Nous y sommes. Qui est notre invité de ce matin? Je vous le dis déjà, c'est une grande personnalité. On va le découvrir à travers cette présentation. Alors, Christian Binal, boutique, le king et géant de la mode multigriffe. Anti-Ngwanzo. Alors, Christian Binal, habilleur, conseiller vestimentaire, secrétaire général de l'ONU vestimentaire en Afrique, chef de mission Mbata Yangwanzo en Afrique, défenseur des droits vestimentaires en Afrique. Et je pense déjà que les images parlent. Alfred Vangat. Les images parlent et on va poser la question à Christian Binal. Est-ce que nous avons fait une très bonne présentation de sa personne tout en lui disant bonjour et bienvenue sur ce plateau? Bonjour, messieurs, dames. Est-ce que vous avez été bien présenté par Sarah? Je pense, oui. La charmante dame l'a bien fait. Merci Comme beaucoup. on dit, elle a bien fait ça. Merci beaucoup Christian Binal, avec vous ce matin sur le plateau de la matinale, entretien à bâton rompu sur l'activité que vous avez organisée le week-end, activité liée à l'ouverture officielle, n'est-ce pas, de Christian Binal boutique, et il y a eu d'autres activités connexes que nous allons découvrir juste après ce reportage de nos amis de la rédaction. Regardons après quoi nous allons déclencher, n'est-ce pas, les hostilités de notre entretien avec Christian Binal. Présentation ce dimanche du groupe de mannequinat Christian Binal à l'occasion de l'ouverture officielle de la boutique d'habillement Christian Binal Boutique. Au total, 10 mannequins, dont 5 filles et garçons, ont défilé sur le tapis rouge devant Fabien Victorien Obongo, directeur départemental des arts et des lettres de Pointe-Noire. Les sapeurs et autres passionnés de la mode et de l'habillement. Tour à tour, les mannequins femmes et hommes ont présenté une variété de figures de style, de la démarche et des poses. J'ai mis en place un groupe de mannequinat pour essayer d'encadrer les jeunes parce que vous savez, la culture, en fait, la culture c'est la lumière d'un pays, la culture. Donc si nous n'accompagnons pas ces jeunes-là sur des arts peut-être qu'ils n'ont jamais compris l'importance, sinon la richesse, ils ne comprendront jamais et notre pays ne pourra jamais évoluer. Donc c'est pourquoi moi qui vis à l'Hexagone, connaissant la valeur, sinon les valeurs de la SAP, du mannequinat, j'ai pensé qu'il fallait peut-être réveiller la jeunesse ici pour essayer de faire des bonnes choses. C'est suivi la remise officielle par le directeur départemental des arts et des lettres de Pointe-Noire du diplôme d'honneur icône de la SAP à Dr Liman, représentant du Kouilou et de Pointe-Noire au concours de sapeurs organisé le 8 mars dernier à Brazzaville. C'est la fierté de tout le monde, hein. On est tous contents, on est heureux. On est heureux non seulement parce que c'est Liman, mais parce que en fait c'est le Kouilou, c'est Pointe-Noire. Très ému par ce signe d'encouragement et d'honneur, le sapeur Dr Liman a remercié tous ceux qui ont répondu présents à cette invitation. Si nous sommes ici aujourd'hui parce que Christian Binal a pensé à cela, donc vraiment je vous remercie d'avoir venu. Je remercie également la présence du DD. Signalons que la SAP est désormais structurée au Congo-Brazzaville. Disons un grand merci beaucoup, grand merci à Tara, Tara Demac qui a signé ce reportage dans lequel nous avons glané beaucoup d'informations. Monsieur Christian Binal, nous le savons très bien, la boutique existe à Pointe-Noire depuis quelque temps déjà. Pourquoi avoir attendu beaucoup de jours avant l'ouverture officielle? Ben merci. En fait, si j'ai attendu un moment, c'est parce que j'attendais une bonne partie des vêtements que j'avais commandés aux États-Unis et à Londres, qui n'étaient pas encore arrivés. Je me disais, pour bien satisfaire ma clientèle, il fallait que j'attende l'arrivée de ces vêtements-là. Et puis voilà, c'est pourquoi j'ai attendu. Et comme j'avais pensé mettre en place ce que vous avez vu là, il fallait aussi prendre le temps pour les former. Ce groupe Christian Binal Mannequinat. Donc ce groupe Christian Binal Mannequinat, je me permets de me prendre ce bout de papier. J'étais obligé de prendre un manager qui est donc Fifi
que vous connaissez, qui est votre... Fifi Loali, notre Loali, consoeur. qui est votre collègue. Celle qui fait l'émission Image, l'émission Mokolo Malamu, radio c'est quoi déjà l'émission Ponto Weekend. Donc Fifi qui est mon manager, donc il fallait qu'on ait un travail de fond avec la participation du coach Salvador, qui est l'encadreur de ce groupe-là. Donc il fallait attendre qu'on puisse mettre cela en place. Et voilà, c'est le moment est donc arrivé de telle sorte que j'ouvre officiellement la boutique. Alors, on va exploiter volet par volet, parce que Sarah, on s'est rendu compte que à l'occasion, il n'y a pas eu seulement l'ouverture officielle de la boutique, mais il y a bien eu d'autres activités, défilés de mode, avec les mannequins. Voilà, du groupe Christian Binal Manukina, et il y a eu la présentation et la remise du diplôme au champion de la SAP, Dr Liman. Alors, pour commencer avec le volet boutique, quelle présentation faites-vous de la boutique Christian Binal? Bon, Christian Binal, c'est une boutique en Tingwanzu, une boutique qui ne vend que les originaux, hein, qui se démarque un peu du reste des boutiques qu'on trouve dans la ville. Donc moi, je vends que des originaux. Bon, l'avantage, c'est que je suis aussi conseiller vestimentaire. Bon, l'Hexagone aujourd'hui, les créateurs des vêtements au niveau de l'ONU vestimentaire, ils ont constaté qu'il y a trop de piraterie au Congo. Donc ma mission, c'est de venir déngwanzoliser le Congo. Donc dans pas longtemps, vous avez les jours passés, les jours passés, vous avez c'est l'opération Bataya Mokolo. On s'est acharné. Non, c'était par rapport à ceux qui n'étaient pas en règle. Bien sûr. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas tous les Quinois qu'on avait chassés, ou encore tous les étrangers. Quand tu es en règle, tu restais au Congo. Donc actuellement, je suis venu pour déngwanzoliser les Congolais. Quand tu as des beaux vêtements, tu vas les porter comme tu veux. Mais quand tu as les Ngwanzu, on va te déshabiller, on brûle. Et tu viens te ravitailler dans ma boutique, Christian Binal. Tout à l'heure, vous allez nous dire comment est-ce que vous allez vous y prendre. Est-ce qu'il y aura la police avec vous? Mais on met la question entre griffes pour, n'est-ce pas, vous poser la suivante. Vous avez dit que vous ne vendez pas ce qui est Ngwanzu. Vous ne vendez que les originaux. Alors, dites-nous, quels sont vos points d'approvisionnement? Bon, déjà, j'habite en France. Je me ravitaille dans mon pays de résidence. Je me ravitaille aux États-Unis, au Canada, à Londres, un peu partout. Je fais le tour du monde, en Suisse, Belgique, un peu partout. Et cela veut dire que quand vous arrivez sur la place de Ngwanzu, on ne peut pas trouver des articles originaux? Chez les autres? En Ngwanzu, par exemple? Non, en Ngwanzu, non. Non. Enfin, il y en a peut-être, hein, parce que je vous l'ai dit qu'il y a les gens qui achètent les premiers prix, apparemment, ceux qui achètent là-bas. Ceux qui achètent les premiers prix, peut-être. Mais la plupart des vêtements qu'on vend ici, la plupart des boutiques qu'on trouve ici, au Congo, c'est des Ngwanzu. La montre là détecte tout ce qui est Ngwanzu. Dès que vous vous approchez d'une personne qui... Non, il faudrait que je puisse mettre en marche. Parce que là, tout à l'heure, je peux activer. Bon, je ne sais pas si vous êtes habillé en Ngwanzu ou pas, mais bon. Si j'active... Nous sommes avec le conseiller vestimentaire. Si j'active, ça risque de sonner. Mais vu que vous êtes habillé par le King, c'est des originaux. Mais sinon, habituellement, quand j'active, quand ça sonne, ça si il y a un signalement, alors là... Ouais. L'opération bataille à Ngwanzu peut commencer déjà. Non, ça va commencer dans pas longtemps. J'ai déjà, là je suis en pourparlers avec mon très cher frère, le colonel Serge Poto, que j'appelle moi Portos. On va tout mettre en marche de telle sorte que ce jour qu'on fera cette opération qui n'est pas de désordre, ça sera dans le calme. On va commencer par les ministères parce que c'est quand même bizarre que les agents de l'État, on les ravitaille par ceux qui vendent les Ngwanzu, c'est pas quand même normal. Donc on va changer un peu la manière de faire les choses. C'est comme aujourd'hui, je suis en train de voir avec mon très cher frère et ami, l'homme en question, le président François Ndouna Le Feu. Là, on l'appelle François Ndouna Le Feu, mais Mikolonga na Kombenga est Kake. Donc Kake, le président François Ndouna Le Feu. Alors là, j'ai un projet avec lui.
C'est pour voir comment habiller tout le personnel d'MCR TV. Alors, vivement que ce projet aboutisse. Donc, dans pas longtemps, j'attends son retour quand il va rentrer de Brazzaville. On va finaliser le projet, on en avait déjà parlé. Donc, dorénavant, vous seriez habillé par le King. Voilà. Merci beaucoup, le King. Alors, nous allons continuer avec la boutique Christian Binal ou Christian Binal Boutique. Les articles vestimentaires originaux ont un prix. Quel est votre public cible? Oui. Aujourd'hui, nous connaissons ce qui se passe dans notre pays, peut-être pas dans le pays, mais dans le monde entier. Pour le moment, il y a une crise qu'on ne peut pas mesurer, d'où je me suis arrangé de telle sorte que tout le monde se retrouve. Parce que moi, je fais hommes, femmes et enfants, plus les accessoires. Donc, je me suis arrangé de telle sorte que tout le monde se retrouve, parce que j'ai un mot que je n'aime pas, par exemple, c'est la basse classe. Voilà, ça me dérange. La basse classe, je n'aime pas. Donc, je me dis, même ceux qui n'ont pas assez d'argent, quand ils arrivent chez moi, ils vont se retrouver. Mais je rappelle encore que je fais hommes, femmes et enfants. Hommes, femmes et enfants, plus les accessoires. Il n'y a pas de raison de dire qu'on ne peut pas aller dans la boutique Christian Binal, parce qu'on a dit c'est toute génération confondue, et en plus les prix sont abordables. Même si vous dites que moi j'ai pas 1 million pour acheter le costume anti, si vous dire non Guanzo, alors retrouvez-vous chez Christian Binal Boutique, vous allez avoir tout ce dont vous avez besoin. Parce que c'est pas la quantité, mais c'est la qualité. C'est la qualité. C'est la qualité. Alors, est-ce que vous donnez la possibilité à vos clients de payer avec des échelonnements, avec des acomptes? Parlez-nous un peu de votre politique des prix. Oui, j'ai monsieur André Marie qui est mon superviseur. Il y a madame Gaga qui est la caissière. Les instructions, je les avais données dès le départ. Ça veut dire que quand un client arrive, il s'intéresse à un costume. On va prendre par exemple un costume qui coûte le plus moins cher chez moi, c'est 150 000 francs. Un client qui a avec lui 50 000 francs, il s'est intéressé à cette tenue-là, on met la tenue de côté, il verse les 50 000, on lui garde la tenue. Il vient pour une deuxième fois déposer 50 000, ça fera 100, on lui garde la tenue, et quand il vient solder, on lui donne sa tenue. Il y a cette possibilité. Mais sauf qu'on ne lui donne pas la tenue dès le départ, parce que... non, c'est pas prudent. Voilà, c'est pas prudent comme vous le dites. Alors, Alfred Bongat, une question pour le King. Je vais l'appeler le King, en tout cas. Parce que on a vu les images tout à l'heure, on a vu qu'il y a eu un défilé de mode, il y a eu vraiment des manifestations. Est-ce qu'il y a des spectacles en vue? Oui, j'ai des grands projets. Parce qu'en fait, comme je l'ai toujours dit, on dirait que c'est une monotonie, pour moi, la culture, c'est la lumière d'un pays. C'est pourquoi j'ai des projets, déjà pour tout ce qui est défilé de mode, et j'ai un grand projet ici, si vous me permettez. Allez-y, rapidement. J'ai des projets sur tout ce qui est événementiel. Parce que j'ai un ami, pour moi il n'était pas mort, il est toujours vivant. Pour moi, il est toujours vivant, parce que je pense qu'il est toujours là. Je sais que vous parlez de Loge Patrick Imanampaka. Vous avez trouvé. Et Loge Patrick Imanampaka, tu me toques, je te toque 10 millions, c'est quoi? C'est la galère. Ce monsieur-là m'a donné le goût de tout ce qui est événementiel. Bon, vu que je ne veux pas qu'on puisse l'oublier, je me dis, et je veux faire ce qu'il faisait avant. Parce que je constate que sur la place de Pointe-Noire, tout ce qui est événementiel, on ne le fait plus. C'est vraiment... Il y a un vide. Hein? Il y a un vide. Donc je vais prendre la relève de mon frère, qui est Eloge Patrick Imanampaka. Donc j'ai un projet sur un grand spectacle pour honorer ce monsieur, Eloge Patrick. Ça veut dire que les musiciens congolais vont chanter tous les défunts vivants. Ils sont défunts, plutôt, excusez-moi, parce qu'on ne les voit plus, mais ils sont vivants parce qu'ils ont laissé l'art, ils ont laissé de la bonne musique que nous chantons tous les jours. Ça veut dire qu'ils sont vivants. Donc il s'agit là, en premier, pour moi c'est le premier chroniqueur du Congo, Eloge Patrick, on va le chanter. Donc tous les musiciens qui peuvent chanter une chanson pour Eloge Patrick, le moment est arrivé. Parce qu'à mon retour de Paris, il y aura ce spectacle, toujours avec la participation, sinon l'accompagnement du Kaké. Kaké,
Le PDG François Ndouna. Donc, on va chanter Éloge Patrick. Vous projetez la réalisation de ce projet pour le mois d'août. Le mois d'août. Pour le mois d'août. La date n'est pas encore retenue, mais c'est pour le mois d'août. On va chanter Éloge Patrick. On va chanter Papa Wemba, Rafa Bunzeki, Kester Emenea, Jean-Serge Essou, Nino Malapé, Mami Claudia, Marie Bella, Rigadem Avungu, Pamelo Mouka, Madilou Système, Franco, Angelino, Joséphine Bijou, Franklin Boukaka, Jacques Loubello, Moana Moukamba. Alors, non, il y a Nelly Okemba, Oula Bruno, Fidèle Zizi, Roger Lutin, Jadin Obuka. Bref, tous ceux-là qui ont fait la fierté de notre musique, congolaise. Voilà. Alors, Christian Bunal, en matière de télévision, l'heure c'est l'heure. Les minutes qui nous ont été imparties pour notre conversation commencent à s'égrener. On va aller vite au fait. La cérémonie du week-end écoulé, c'était le dimanche précisément, le dimanche dernier, n'a pas connu que le défilé de mode avec l'agence de Manu Kina que vous avez lancé officiellement. Il y a eu aussi la présentation et remise du diplôme au sapeur Dr Liman. Oui, Dr Liman, c'est un Congolais de Brazzaville qui réside à Pointe-Noire, qui a été honoré à Brazzaville, au palais du Parlement, qui nous a ramené ce trophée, ce diplôme. Et puisque nous parlons de la culture, aujourd'hui, le président de la République a mis en place un gouvernement où on retrouve beaucoup de jeunes. On a eu cette chance d'avoir comme ministre de la Jeunesse et de la Culture un jeune qui, à son tour, au niveau du Kwilu, nous a mis un jeune aussi, qui est le Dédé de la culture. Monsieur Fabio Bongo. Voilà. Donc, nous les jeunes, on est dans l'obligation de les accompagner de telle sorte que la culture de notre pays évolue. C'est pourquoi je me suis dit, Liman, qui nous a ramené ce trophée, c'est quand même une joie pour la ville de Pointe-Noire. Ça ne pouvait pas passer inaperçu. Ils étaient deux à ramener les trophées. Il y avait aussi mon grand frère Sodios Sengola, qui, par le biais du DD de la culture toujours, son diplôme a été présenté à la direction de la culture. Donc pour Liman, je me suis dit, il fallait que j'insère cela dans ce programme culturel que j'avais dans mon espace. Donc c'est pourquoi j'avais convié le DD de la culture qui est venu de remettre ce trophée officiellement au docteur Liman. Voilà, et autour de cette icône de la SAP, docteur Liman, il y avait d'autres sapeurs. Champion du Kwilu pendant 8 ans. Il ne veut pas céder pour le moment, c'est lui. Mais ça ne veut pas dire que les autres doivent se décourager, parce que l'engouement qu'il y avait ce jour-là, ça m'a fait plaisir. Il y avait beaucoup de sapeurs, il y avait les femmes, les hommes, les jeunes, ça a fait plaisir. Ils sont venus accompagner leur frère, le docteur Liman. Mais moi, je pense que les autres aussi sont en train de se préparer pour la 9e édition. Liman, Tikela Pebaningamo ici, qu'à 8 ans, c'est trop. Mais on va voir, est-ce que ça sera toujours lui ou ça sera une autre personne, mais cette fois-ci, ça sera organisé par le King. Voilà, j'espère que The King n'est pas en train d'écorcher d'autres sapeurs. Je les compte par dizaines, hein, on peut même dire par centaines dans la ville de Pointe-Noire. Il y a plusieurs clubs des sapeurs qui parfois boudent même Liman. Mais pour l'instant, comme a dit le King, c'est le docteur Liman qui est sur la sellette. Alors, après ce volet, j'aimerais qu'on fasse un petit commentaire, Sarah Moussundi, sur les soldes qui ont été lancés à partir du dimanche dernier à la boutique Christian Binal. Et ce sont les soldes qui vont de 20%, non, de 10% à 70%. De 10% à 70%. Oui. Oui, donc les soldes, c'est le moment, si je les ai appelés soldes de vacances. C'est pour faire plaisir aux jeunes. C'est pour faire plaisir aux jeunes qui ont fini avec leur examen, il y en a qui ont passé le bac, je crois, le BPC et autres. C'est pour faire plaisir à ces jeunes-là. Et vu que la situation mondiale sur le plan financier est devenue un peu chaotique, je me suis dit, pourquoi ne pas faire les soldes? Et comme les soldes ici, ça se fait comme ça, en Europe, il y a une période donnée,
Là, par exemple, actuellement, maintenant que je vous parle, c'est les soldes en France. C'est pourquoi j'ai instauré ce système-là. Hein, ça va peut-être se faire ailleurs aussi. Mais au moins, je suis venu, j'essaie de changer un peu la forme des choses. C'est-à-dire que les soldes, j'annonce plutôt la période et je fais le lancement tel que j'ai fait. Et à ce moment, les gens pourront venir. Maintenant, là, ils peuvent passer à la boutique. Tout est soldé. Voilà. Donc, de 0 à 70. 0 à 70. Voilà. Maintenant, les Malandangombe, ils peuvent faire comme moi, mais bon, il faudrait qu'il y ait toujours une personne qui commence. De ces Malandangombe? Non, mais comme ils vendent que du faux, je n'ai pas peur d'eux. C'est ça le question problème. finale. Je viens de recevoir une question par le truchement de la messagerie. Très souvent, quand vous faites des émissions, vous gardez vos lunettes solaires sur vos yeux. Vous avez un problème avec la vue? Ah là 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 là. Non, un king ne se démasque pas n'importe comment. Parce que le visage là, ça ne doit pas être trop voilé. Mais bon, merci pour la remarque. Peut-être pas une remarque, mais je me dis c'est un frère, c'est une dame ou un homme qui... C'est une interrogation anonyme que nous avons reçue. Ah d'accord. Bon, mais je vais faire plaisir à cette personne-là. Voilà. Voilà, Christian Binal est là. Pourtant, Christian vous avez Binal. des beaux yeux, monsieur Christian Binal. Ah ouais. Alors, comme vous me dites ça, vous me demandez donc de changer de look encore. Voilà. C'est Christian ça, Binal. du King, il a changé. Il a Le King a changé de look. Le King a changé de look. Je crois que ça fait plaisir à les yeux sont visibles. Visibles. Avec ces yeux visibles, nous vous prions, monsieur Christian Binal, de bien vouloir conclure votre passage sur la matinale de MSR TV. Bon, j'ai un message très important. C'est à l'endroit des parents et amis des personnes que je venais de citer, les défunts vivants. Parce que mon problème, c'est quoi? C'est que quand nous allons, quand je vais organiser ce spectacle, chanter ces messieurs vivants, nous irions avec les artistes devant leur demeure, ça veut dire là où on les avait enterrés, on ira désherber et mettre les couronnes de fleurs. Une bonne initiative. Alors, on n'a pas la possibilité de retrouver là où chacun a été enterré. C'est pourquoi je demande aux parents, s'il vous plaît, si vous pouvez prendre ces numéros de téléphone, vous nous contactez de telle sorte que nous puissions prendre rendez-vous avec vous. C'est quelque chose que je fais avec le directeur départemental de la culture. Donc le DD et moi viendrons vous rendre visite dans vos domiciles respectifs, de telle sorte que nous puissions nous organiser pour aller repérer d'abord là où chacun a été enterré. Et on fera un programme pour aller nettoyer, sinon désherber, là où chacun a été enterré. Mais attention, ceux qui sont enterrés à Brazzaville, le DD et moi, accompagnés d'une petite délégation, nous irons à Brazzaville. Ceux de Pointe-Noire, on le fera à Pointe-Noire. Ceux qui sont enterrés à l'intérieur, à Kinshasa, on ira. Ceux qui sont enterrés dans mon village, par exemple à Banda, parce que je suis de Banda, le King est de Banda. Ah d'accord, dans le royaume. Non, dans la route du Gabon, la route du Gabon. Ah, Banda. Oui, je suis de Banda. Pas les Banda. Non, Banda. Pas les Banda, mais Banda, oui. Mais chez moi c'est Dolizy, hein. Mais je suis de Banda. Je suis Balumbu. Voilà. Vivement que donc, ce projet se réalise. Oui, c'est pourquoi je me qu'il ne reste pas seulement coché sur une feuille de papier. Non. Moi, je vais toujours jusqu'au bout de ce que je programme. Je m'étais dit comme le vestimentaire, c'est ma passion. Hein? L'habillement, pour moi, c'est une passion. Mais je me disais, un jour, il faudrait que je puisse vendre les vêtements. Je l'ai fait. Et je suis arrivé en France, j'ai créé une société de sécurité, où le blanc, il partait au boulot, c'est moi qui le payais, pendant 8 ans. En France, je l'ai fait. Je suis revenu ici, je viens de créer une société qui va commencer à mon retour de Paris. Ça veut dire, quand je veux faire quelque chose, je le fais. Et ça, je le ferai. Là, je vais demander aux parents d'appeler au 06 824 82 58. 06 824 82 58. Le deuxième numéro, 05 rapidement 640 83 85.
Merci beaucoup, Je Monsieur Christian Binal. Nous allons revenir sur ces deux numéros tout le long de cette animation matinale. Mais là-dessus, il n'y a pas mon numéro de téléphone, hein, c'est le numéro de mon manager, donc Fifi. Bien sûr, Fifi Loali. Voilà, c'est son numéro, c'est pas mon numéro parce que mon numéro, je ne le donne pas au public. Merci beaucoup de faire confiance à une consoeur qui évolue ici à MCR TV. Monsieur Christian Binal, alors nous vous souhaitons bon vent dans toutes ces entreprises. Je vous en prie. Mais vous n'allez pas me laisser partir sans que je puisse faire un coucou à mes enfants d'abord? Allez-y assez rapidement. Parce que j'en ai 5. Oui, le premier? Non, c'est une fille. La première. Christerland, La première. qui a un enfant, donc je suis grand-père, qui s'appelle Christian comme moi. Et après vient Christerland, et Christ Léonida, Chris Lindsay, et mes jumeaux. Je suis Tangoudi. Oh là là. Il y a monsieur Jérémy Bacon. Grâce et Enzo. Et on va quand même pas oublier leur maman, Vava Val Binal. Ah, Voilà. un bon mari, un bon père. Voilà. N'oublie pas sa famille. Je ne peux pas oublier ma famille. C'est Et très bien dit. je ne peux non plus oublier le directeur de la police de la ville de Pointe-Noire. Monsieur Itoa Poto, Mon très cher frère, moi je l'appelle Portos. c'est passé. Alors, vous Olivier aimez bien, Mombo, vous aimez Olivier bien Mombo, Gilles Fleury-Tassi. S'il vous plaît, Monsieur Christian Binal, nous sommes coincés par le temps. Nous aurons le temps, puisqu'il y a beaucoup d'événements qui pointent à l'horizon. Vous allez revenir sur le plateau de la matinale assez régulièrement, parce que désormais, on va développer un partenariat, surtout avec ce que vous venez d'annoncer. Ouais, surtout, vous serez habillé comme moi. Je sais que vous aimez la musique. Alors, on va se remettre à la sagesse de notre réalisateur technique pour vous faire sortir de ce studio par la grande porte avec des bonnes sonorités. Regardez.